Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui pour la Sugia du mardi, niveau Aleph, la Sugia de jus de fruits, tout ce qui est des bouillons de légumes, etc. Donc le Rambam dans les Chod Brachot, Perekret al-Chabet, nous dit ainsi Asochet Perot, celui qui vient à presser des fruits, Veotzi Mehen Mashkin, et qu'il en sort des jus, alors Mevarech Alehen Bat Techila Sheakol, il fera comme bracha initiale bracha de Sheakol, ou le Basov, Boré Nefashot. Et en fin de bracha finale, il fera Boré Nefashot. Chutz Minalavim, excepté s'il s'agit de raisins, Veazetim et d'olives, que alors, Shealayain, que sur le vin, Humevarech Boré Pri Hagefen, sur le vin il fera Hagefen, ou le Basov, bracha Achat Men Shalosh, la bracha Achat Men Shalosh. Vers la shemen, et sur l'huile d'olive aussi. Batechila humverer boreperi aetz, il fera au début bracha de boreperi aetz. Et là, le Rambam précise, bamed verim ha'amurim, dans quel cas on parle, dans quel cas ces choses ont été dites, shehaya choshesh bigrono. Il fera aetz sur de l'huile d'olive, uniquement quand il avait mal à la gorge, veshata la shemen, et qu'il a bu donc de l'huile, il met hashlakot, avec mélangé avec justement un bouillon de légumes, au bahen ou quelque chose de semblable, shahre nehene vishtiato, que alors on peut dire qu'il a profité de cette boisson et donc il fera la bracha qui convient, bracha de bourré periaetz. Donc sur cette huile d'olive mélangée avec des eaux de cuisson de légumes. Avalim shata shemen levado. Mais s'il a bu l'huile toute seule, ici c'est un Rambam qu'on avait déjà étudié autrefois, dans une autre sugia, une sugia qui parlait de bracha sur des aliments qui pouvaient être nuisibles pour la santé. On avait cité entre autres l'huile d'olive. Et le Rambam, lui, était un avis unique qui pensait qu'il fallait faire un bracha de sheakol quand même si on prenait de l'huile d'olive seule. C'est ce Rambam qu'on refait encore aujourd'hui, qui dit avalim shata shemen levado, que si quelqu'un boit de l'huile d'olive seule, ou même qu'il avait simplement pas mal à la gorge, donc il n'a pas pris cette huile pour apaiser ses maux de gorge, et donc là, mevarer alav shakol share lo nehene beta shemen, parce que s'il n'a pas profité, il n'a pas profité du goût de l'huile, et donc il ne fera pas la bracha normalement qui convient de Haetz sur cette huile d'olive, mais il fera la bracha de Sheakol. Donc le Rambam ici lui pensait que même sur de l'huile seule, on fait quand même la bracha de Sheakol. Selon d'autres, on ne faisait pas de bracha du tout. Maintenant, ce que nous on retient pour notre sugia, c'est vraiment de voir que le Rambam dit que normalement, à part pour les raisins et l'olive, on fait sur tous les jus de fruits, on fait bracha de boré de shakol et de boré nefashot. C'est pas les brachot des fruits eux-mêmes de boré periaetz. Maintenant, le Rambam, un peu plus loin, donc dans Halakha Dalet, nous dit ainsi Yerakot. Maintenant, il passe aux légumes. Yerakot, shidarkan nishelek. On a l'habitude de faire bouillir shlakan et qu'il a fait bouillir. Mevarer alme shelek shelehen boré periadama. Donc, il fera sur cette eau de cuisson, il fera bracha de hadama. Et précise le Rambam, shlakan lishtot mimehen. Ça, c'est dans le cas où il les a vraiment bouillis pour boire leurs eaux. Chez Mimé Ashlakot, que alors les eaux qu'il a bouillies, dans lesquelles il a cuit ses légumes, keshlakot, ils sont vraiment comme les légumes. C'est-à-dire, concernant la bracha, ces meshlakot seront comme les shlakot, seront comme les légumes eux-mêmes, bemakom shedarkan ishtotan, dans un endroit, c'est-à-dire quand c'est darkan, quand c'est l'habitude, du moment, on va dire, bemakom, du moment où c'est l'habitude ishtotan de les boire. C'est-à-dire que puisque c'est l'habitude de boire ces jus, et que lui, il a vraiment cuit ses légumes avec l'intention expressément de boire, l'ishtot mimehen, de boire ces eaux-là, de cuisson de légumes, alors il fera la bracha comme les légumes de Adama sur ses meshlakot, sur ses eaux de cuisson. Dvash temarim, sur de l'huile, du dvash, du miel, de date, mevachin Allah, on fait la bracha dessus de techila initiale de sheakol, dit le Rambam. Aval tmarim shema'achan, mais des tmarim, des dates qu'il a écrasées, beyad, avec la main, aussi garinin, il en a sorti chez les haines, il a sorti leur
leurs graines, leurs noyaux, ve'asa'an kemoïsa, et qu'il en a fait comme une pâte. Alors là, mevarech alehen techila boré ha'etz, il fera dessus ha'etz, ou le basaf bracha achat men shlosh, il fera enfin bracha final, bracha achat men shlosh. Donc on voit que le Rambam pense qu'effectivement, sur des jus, quand on va presser, ou même quand on va cuire des légumes, apparemment, la bracha qu'on va faire, c'est vraiment la bracha des légumes eux-mêmes, de Adama, Adama et Fashot. Ça veut dire que puisque tu as cuit ces légumes avec l'intention de boire l'eau de cuisson, alors cette eau-là va récupérer la bracha du légume lui-même. Tu feras la bracha de Adama sur Meshlakot, c'est ce que la Gemara disait. Par contre, sur des méperotes, le Rambam nous a dit plus haut qu'on ne fera pas la bracha des pérotes eux-mêmes, on fera Shakol, puis Boré Nefashot. Donc c'est la différence que le Rambam ici montre bien entre celui qui presse des pérotes et celui qui va cuire des légumes, que là, la bracha sera différente. Il précise le Rambam, on a dit, parce que tu avais ici l'habitude de cuisiner ici les racottes, c'est comme ça qu'on les mange, alors que les pérotes, apparemment, le Rambam ne précise pas pourquoi pour les pérotes, mais apparemment, les pérotes, on peut dire parce que c'est pas l'habitude de presser des fruits. En tout cas, le Rambam ne précise pas, il explique juste que pour les légumes, on fera la bracha des légumes eux-mêmes sur les os de légumes, et dit, dans le cas donc où c'est l'habitude, donc on dirait que c'est un paramètre important pour le Rambam, parce qu'il dit que d'arkan et il faut qu'on ait l'habitude quand même de cuisiner, de cuire, c'est de faire bouillir ces légumes-là. Après le Rambam, on a vu à la fin, il a dit, si on a écrasé des dattes, on a fait vraiment comme une pâte, alors on pourra faire bracha de boré priaetz dessus, et à la fin, bracha chat men shalosh. Maintenant, le Taz, sur le Shulchan Aruch, donc il amène les deux avis dans ses Madresh Bet Sif Katan Tet. Le Taz, donc le Shulchan Aruch, alors il amène les avis à la fois du Rashba en premier lieu, ensuite il amène le Rosh, le Rashba qui disait que ce qui était important c'était l'habitude qu'on avait ou pas d'écraser, de faire bouillir, d'en faire du jus, alors que le Rosh, on a vu, il avait parlé uniquement du Ta'am, du goût. Est-ce que le goût était donné ou il n'était pas donné? Le Rosh avait dit pour des légumes, on retrouve le goût des légumes dans le bouillon de légumes. En revanche, le Rosh avait dit, quand il s'agit de jus de fruits, on ne perçoit pas ce goût de jus de fruits, on n'est pas capable d'identifier le fruit en fait duquel on a fait le jus. Donc le Taz ici, sur le Shulchan Aruch, Sif Katan Tet, il amène donc le Lachon du Rosh. Il dit ainsi, Varosh Katav de Efshar, c'est Shulchan Aruch. Dessus, le Taz dit, Zé Lachon Rosh. Voici exactement le Lachon, le langage du Rosh. Il le cite, Afalpi she'en boki'im hamarak, même si dans les légumes il n'y a que simplement le bouillon de légumes, la sauce au bouillon de légumes, Veta'am ha'yirakot. Et il y a aussi donc le goût des yirakot, des légumes, Mevrech alen kemo shemevrech al yirakot, atzman. Rosh avait dit, il fera la bracha sur ce bouillon de légumes, la même bracha qu'il fait sur les légumes eux-mêmes, Adama. Vélo damé, et le Rosh avait dit ça ne ressemble pas. Les méperotes aux méperotes, au jus de fruits, d'Amrinan que la Gemara dit des Ziab al-Mahouk, c'est simplement la sueur, ça a suinté, transpiration, simplement du fruit. Les filles chez Mashke en lotam aperi, le Rosh avait dit voilà ici, parce que le Mashke, ce qui sort du fruit, n'a pas vraiment le ta'am du péri, tu ne peux pas reconnaître, identifier le goût du fruit dans le jus de fruit. Ve'efshar, et le Rosh avait fini par dire, et c'est possible que, et c'est ça qu'amène le Shulchan Aruch quand il dit Varosh Katav de Efshar, il dit Ve'efshar chez Im Bichel Aperi, que s'il a cuisiné, il a cuit ce fruit-là, Venichnas Tam Aperi, qui est rentré donc le goût du fruit Bamaim dans l'eau, Vevrech Alea, Boré Priaetz, Adkan, voici les paroles de Rosh qu'on avait déjà étudiées hier. Maintenant, il dit le Taz, Vesiyam Bet Yosef. Et le Bet Yosef a terminé, a conclu cela en disant ainsi, quand on dit que l'eau du bouillon de légumes, c'est comme les légumes eux-mêmes, c'est Adama, c'est Ben Shebishlam Bamaim, c'est donc que ce soit s'il les a vraiment cuits dans l'eau, Ben Shesheraam, il ajoute le Bet Yosef, ou même si simplement il les a laissés traîner, il les a trempés, on va dire Bamaim dans l'eau, Velo Bishelam sans les cuire. Et donc là, le paramètre sera que im natnu ta'am bamaim, si ces légumes ont donné du goût dans l'eau,
Meverech alehem bopri adama, on pourra faire dessus à adama, ici c'est marqué à etz, ce sera pour des fruits, pour des légumes, ce sera évidemment adama. Donc le Bédoussef avait dit ainsi qu'il avait ajouté sur les paroles du Roche, il avait dit c'est pas seulement si on fait cuire, c'est même si on les laisse tremper ces légumes dans de l'eau, que du moment où le goût passe, alors on fera la bracha de adama sur les légumes. Et là il dit le Taz. Et comme il a dit le lachon de Efshar, comme on voit que le Roche il a dit simplement c'est possible que si, le Roche avait dit c'est possible que si on cuisine ce fruit et que le goût du fruit passe à travers cette cuisson, cette eau, donc ça veut dire le fruit va recevoir le goût du fruit. Le Roche avait dit Efshar, c'est possible qu'on fasse donc à être sur ce jus, sur ce bouillon de fruits. Apparemment, c'est qu'il y a un safek, qu'il y a un doute dans cette chose-là. Le Roche n'est pas sûr. Alors, il dit, dans ce cas-là, il dit le Taz, Vimken, si c'est ainsi, on aurait dû dire, la tset, il est la safek. On aurait dû dire que pour se sortir du doute, comme on a l'habitude, Olvarer, Shakol. On aurait dû dire que pour s'extraire du doute, on fait shakol. On sait bien que si on fait shakol, de toute façon, sur toute chose, on est quitte aussi, même sur du pain. Donc, si tu as un safek, tu fais shakol, c'est bien la halakha. Puisque le Roche dit c'est evshar, c'est possible que ce soit un bouillon dans lequel tu as fait des fruits, alors tu fais cette bracha, et que par contre, si c'est un bouillon de légumes, tu fais adama, apparemment, tu n'es pas sûr de la différence. Si tu n'es pas sûr qu'il y a une différence, alors fais shakol dans tous les cas, sur les légumes et sur les fruits. Pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi tu dis pourquoi pas? Et il dit le Taz ve cacher. Et on peut pas dire qu'une achinami que c'est ce qu'on fait. Pourquoi? Da'atour katav siman reshehe. On peut voir que le tour dans le siman reshehe, plus loin, il a écrit que dvarim elu bebsak barour. Il a écrit ces choses-là en sac barour. Ça veut dire qu'il a dit une halakha qui est claire, qui est tranchée. Chez Bemaim, chez Beshobem Mirakot, que des eaux dans lesquelles on cuit des légumes, mais verrer comme Berakot Asman, on fera la bracha de Adama. Clairement. Donc on voit que cette différence a été clairement dite par le tour et le tour dit si c'est des racotes, on fait la bracha de Adama, si c'est des pérotes qu'on fait, on fait la bracha de Shakol. Donc comment ça se fait que le Roche dit c'est Evshar que c'est pas comme ça, c'est Evshar que c'est différent. Mais si c'est simplement Evshar, il fallait faire Shakol dans le doute. C'est comme ça qu'on fait quand on a un doute. Et on voit par ailleurs que le tour plus loin dans ses Manresh, il maintient cette différence, mais en tant que Psakalacha, sans équivoque. C'est certain pour le tour. Et pourtant, pour son père, c'était que Belachon Evshar. Donc quelque chose qui ne va pas ici. Dans la bracha, dans la conclusion halakhique, c'est pas clair. Parce que si c'est Evshar dans le roche, on aurait dû aboutir à une conclusion de faire Shakol Misafek. Or, le tour, le fils du roche, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il a tranché la halakha clairement sans le Evshar de son père du roche. Donc il dit Alken. C'est pourquoi il dit le Taz, Nir et le Dat à tour, il semble que pour le tour, des gammes kan en safek. En fait, il n'y a pas de doute ici quant à la différence entre les fruits et les légumes. Même si le roche a écrit un lachon, en ce langage là de Evshar, alors il dit de Evshar Lomar, pardon, l'onid kaven safek. C'est pas parce qu'il avait véritablement un doute quant à cette différence donc entre les fruits et les légumes. Et il dit, moi je vais t'expliquer lama katavze. Pourquoi est-ce qu'alors le Roche l'a écrit en la chaîne de Evshar? C'est pour t'apprendre. Shehu asil batar shita Tosfot. Parce que le Roche en vérité va d'après la shita du Tosfot. C'est comme ça du moins que le tour, le fils, il a compris ce que son père le Roche avait dans la tête. Que son père le Roche, il pensait comme la shita de Tosfot. Shukadvu, qu'ils ont écrit ainsi. Ils ont dit, le shona maya de silka, ki silka, umvachin aleha boe peri haadama. Ça c'est la Gemara. Et Tosfot disait, afalpi she'en balamaim vetam ayirakot. Tosfot avait dit, même s'il y a que, on retrouve dans un bouillon de légumes, on en retrouve uniquement l'eau avec le goût des légumes, mais verech alehem ka'asher yeverech ayirakot. Il fera la même bracha que l'irakot même adama. Afalgav de Amrina le el de Meperot Ziabal Mahi, même si toutefois tu avais demandé, pourtant quand il s'agit de jus de fruits, on dit simplement que c'est une transpiration. On ne dit pas là-bas qu'ils vont récupérer le jus de fruits, la bracha aussi des fruits. Quelle différence avait demandé Tosfot? Et ils avaient dit pour toute réponse, Shema Ishlechalek. Sans doute qu'il y a une réponse, peut-être qu'il y a une réponse, il y a une distinction à établir, avait dit Tosfot, sans aller plus loin. Velo pir shumao achiluk. Tosfot n'ont pas fait le chiluk, ils n'ont pas expliqué ce qu'est la différence entre le bouillon de légumes qu'on fait à Adama et le jus de fruits qu'on fait chez Akol. Les deux, c'est des jus.
Basé Katavarosh. En ça, c'est là qu'a écrit le Roche. Shema Ziwa Chilouk, que peut-être que c'est ça le Chilouk. Aval Beit Samadin En Kan Safek. Mais dans le din lui-même, quand on tranche à la le Roche n'a pas de Safek. De Vadaï, mais c'est le cas, que c'est le cas, hein, que c'est sûr que l'eau des légumes, c'est comme les légumes. Daïno et Perot, qui vont à Perot Atzmo, c'est-à-dire que les Meperot aussi, c'est comme les Perot eux-mêmes. Donc voilà ici le Taz qui explique, ça c'est très joli, il explique qu'en vérité, en confrontant le tour avec le Roche qui a dit Evchar et que le tour a tranché la de manière certaine, ils disent qu'en forcément il y avait quelque chose que ici on n'a pas compris. C'est pas que le Roche avait un safek, est-ce qu'il fallait faire une différence entre mes pérotes et les Mishlakot? C'est sûr qu'il y a une différence entre des légumes et des fruits. Simplement, ce que le Roche ne savait pas, c'est est-ce que la différence que lui a dite, la question de goût qui passe ou pas, est-ce que c'est ça le vrai chilo contre les deux? Mais qu'il y a une différence, ça c'est sûr. Là-dessus, le Roche, il pense comme deux fois, c'est sûr qu'il y a une différence. Simplement, il n'était pas sûr de la différence que lui a trouvée. C'est ça comme ça que le tour a compris le Roche. Et c'est pour ça qu'il dit le Taj, je comprends voilà pourquoi est-ce que le tour, il a dit c'est sûr que si c'est des Meshlakot, on fait Adama, et que si c'est des Rakot, alors non, et que Mesilka, comme il dit, c'est Kisilka, et que mes Perot aussi, c'est comme les Perot eux-mêmes. C'est sûr que il y a un chilouk entre les Perot et les légumes. Simplement, ce qu'il faut, c'est comprendre c'est quoi ce chilouk. Dans la lacha, c'est sûr qu'il y a un chilouk. Alors, Roche a dit Efchar, on reprend les paroles du Roche, il a dit le Roche, Efchar, que Shim Bishela Peri, que le goût était rentré, on aurait fait à Etz. Le Roche avait dit peut-être que c'est une affaire de goût. Peut-être que c'est une affaire de goût, et donc si vraiment tu peux retrouver le goût du fruit aussi dans le bouillon de fruits, dans le bouillon, alors peut-être que aussi tu vas faire la bracha de Haetz, comme tu faisais pour des légumes que tu as fait bouillir, tu fais la bracha de Adama. Donc voilà, d'après le Taz, les paroles du Roche expliquées. Le Taz, maintenant, il conclut dans la lacha. Avec tout ça, ou la lacha, il va conclure Yesh leverer she'akol. Il y a lieu de faire la bracha de she'akol beotam she'en derech vashlam ou le surhakam, dans cela qu'on n'a pas l'habitude ou de cuire, de cuire dans de l'eau, le surhakam ou d'écraser. Donc là, c'est vraiment clairement comme le Rashba, donc la première des A qui est citée par le Shulchan Aruch, ça va être d'après l'habitude ou non de cuisiner, d'écraser ces aliments. Donc c'est le Rashba. Aval bimede derech vashlam, mais que si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de cuisiner, là on fera la bracha de Boré Peri Haetz. Voilà. Maintenant, le Taz, il dit ainsi, il a une question. Il dit, alors, peut-être à l'oral déjà, le Taz, il dit ainsi, alors juste un instant, excusez-moi. Donc juste pour reprendre, le Taz a dit, en tant que halacha, on va faire bracha de she'akol dans des légumes qu'on n'a pas l'habitude, c'est ça, et que si on a l'habitude d'écraser, on fait boré priya etz ou boré priya adama pour des légumes. Pour des légumes, ce sera adama, ça c'est sûr. Ici, pareil, des fruits. Maintenant, le Taz, il a une question, parce que plus haut dans ce même siman, là-bas, c'est marqué que si on a du vin qui est mélangé, vin, donc c'est la Geffen, on l'a vu dans le Rambam, qui est mélangé avec de l'alcool, shechar, dont la bracha est she'akol. Là-bas, on dit que si c'est mélangé, quel bracha on va faire donc sur cet aliment, sur ce mélange? Est-ce qu'on fait à Geffen, c'est un mélange, ou est-ce qu'on fait la bracha de l'alcool, on fait she'akol? Dans ce mélange, on avait dit, le Rama disait qu'on va d'après la majorité. Si c'est une majorité de vin, on fera Geffen, si c'est une majorité de shechar, d'alcool, on fera she'akol. Et là, étonnamment, on n'allait pas d'après le goût. On ne disait pas est-ce que le goût est plus important, est-ce qu'on ressent le goût du shechar, le goût du yaïn, on ne disait pas une telle chose. Ça, c'est la question du Taz. Le Taz, il est étonné, il dit Ven la akshot, ne demande pas almash et katati sur ce que j'ai expliqué, siman ze, dans ce siman plus haut, c'est aussi katan aleph, le Taz avait dit Delo azle batar ta'ama, qu'on ne va pas d'après le goût, rak batar arov, simplement on va d'après la majorité. Parce qu'on peut dire ainsi, on peut dire, si c'est ainsi, que le goût ne compte pas, alors là aussi, pourquoi tu me dis que si le goût, il passe, on fait la bracha de Boré Adama, tu fais des légumes et que le goût passe, on fait Adama. Mais évidemment, il y a beaucoup plus d'eau que de légumes.
écrasé dedans que des légumes bouillis. Quand tu fais bouillir dans de l'eau des légumes, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'eau. Alors si vraiment tu dis tu vas d'après la majorité, la quantité, comme tu as dit au début du siman concernant le vin et l'alcool, je dois dire là aussi que même si le goût y passe, peu m'importe, c'est la majorité qui prime, et la majorité c'est clairement de l'eau, on doit faire chacol, et pas Adama sur un bouillon de légumes. Ça c'est la question du Taz, il dit ne pose pas cette question, en la chaude, pourquoi on reprend des acha, parce que ici, Maya Be'almaou aussi, il s'agit uniquement de l'eau. Ven sham chashivut neged ata'am shel perot, et ces eaux n'auront pas d'importance de chashivut vis-à-vis du goût des perot. C'est-à-dire, quand tu parles de vin, d'alcool, deux aliments qui sont eux-mêmes importants, l'un indépendamment de l'autre, chacun indépendamment de l'autre. Donc tu peux dire que tu parles de majorité pour savoir lequel a la prédominance sur l'autre. Mais quand tu parles d'eau vis-à-vis d'autres choses, même de légumes, ça n'a aucune importance. C'est sûr que l'eau est battelle. On ne peut pas dire je vais d'après le rov parce qu'il y a beaucoup d'eau, donc on va faire la bracha de chez Akol même s'il y a un goût de légumes. Ça ne veut rien dire. C'est sûr que c'est le goût qui va compter ici et pas la quantité de l'eau parce que l'eau n'a pas d'importance intrinsèque en elle-même. Et après, tu vas dire Machakatati, c'est Manrechehi, Saïf, Bet. On verra ça dans le Shulchan Aruch. On peut aller voir le Taz là-bas. Donc voilà c'est expliqué le Taz. L'essentiel peut-être du Taz à retenir, ça c'est la question de la fin, mais l'essentiel du Taz à retenir sans doute, c'est qu'il explique que le Roche, quand il a dit qu'il avait un Safek, c'est pas dans le Psak Halacha, c'était dans le Ta'am qu'il a trouvé pour distinguer le bouillon de légumes dans lequel on faisait Adam, pour lequel on faisait Adama, et les jus de fruits pour lesquels on faisait Shakol. Il a dit le Roche sans doute parce que c'est une question de goût qui passe ou qui passe pas. Et on peut aussi ne pas oublier que le Taz, lui, il a conclu comme le Rajba, qu'on va d'après la majorité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'écraser ou pas écraser? Si c'est dans l'habitude d'écraser, de faire bouillir, alors tu pourras faire la bracha. Tu devras faire la bracha, puisque c'est l'habitude du légume lui-même, peut-être aussi du fruit lui-même. Si en revanche, c'est pas l'habitude, comme un fruit en général, tu feras alors la bracha de chez Akol, comme le Rajba. On va finir avec le mot du jour à apprendre. Doucha, c'est du miel, de vache. Zéa, transpiration. Et Keman, c'est comme qui, comme on a dit, Keman, comme qui ça va. À bientôt.